Tu veux savoir pourquoi tes commandes en Chine sont très chères? Alors, je vais te dire la vérité. Ce n'est pas à cause d'Alibaba, ce n'est pas à cause du fournisseur et ce n'est même pas à cause du fait que les matières premières vont coûter cher ou pas. Généralement, c'est à cause de ces erreurs-là que tu fais que je vais t'expliquer. La première chose, c'est que tu parles au mauvais fournisseur. Et quand je parle de parler au mauvais fournisseur, il faut savoir qu'en Chine, une usine spécialisée est toujours moins chère quand tu tombes sur une usine qui est spécialisée. Il y a des traders. Les traders ou les usines généralisées vont généralement être plus chères. C'est-à-dire, tu vas payer peut-être 15% plus cher à 40% plus cher automatiquement. C'est clair. Sans que tu ne te rends même compte. C'est ce qui est même souvent bizarre là-dessus. C'est pour ça que parfois tu vas trouver une usine et tu achètes plus cher. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours bien regarder et savoir. Alors, l'autre deuxième erreur que beaucoup de personnes font, c'est que ce qui fait qu'ils achètent plus cher, généralement, c'est qu'ils n'utilisent pas le levier du volume. Quand vous venez acheter chez un fournisseur et vous dites que vous voulez par exemple 50 pièces, vous voulez 100 pièces, pour lui, ce n'est pas sérieux. Il trouve que ce n'est pas sérieux. Et plus le volume est élevé, moins vous allez payer à l'unité. Alors, quand vous venez avec un petit volume, c'est clair que ça va être plus cher. C'est pour ça que quand vous venez, dites d'abord, commencez avec un volume élevé. Venez avec un volume, donnez le prix du volume élevé. J'avais déjà expliqué ça ici. Et dites maintenant que vous voulez faire une commande de test. Vous voyez, c'est très important. L'autre troisième erreur, ce que tu vas toujours, que beaucoup de personnes font, qu'ils achètent cher, c'est que tu acceptes le premier prix qu'on te donne. Mais c'est pas comme ça. En Chine, le prix, généralement, je vais t'expliquer, le prix va toujours inclure, quand un fournisseur te donne un prix, ça va inclure la marge du commercial, c'est-à-dire le commercial va donner le prix aussi pour avoir sa marge à l'intérieur, la marge du manager, la marge du client étranger parce que tu n'es pas de là-bas et ta facture, dépendant du pays où tu es, le prix va être aussi différent. Donc, si tu ne comprends pas cela et qu'on te donne juste un prix et que tu acceptes, alors c'est clair que tu te fais un peu plumer, si on va utiliser ce terme-là. Donc, il faut savoir aussi négocier. Quand tu sais déjà ça, quand ils te donnent un prix, tu sais que voilà, il faut négocier. Et ce sont des fins négociateurs, croyez-moi. OK? Alors, voilà déjà quatrième erreur. J'ai parlé de la troisième. Quatrième erreur, généralement, c'est que ton cahier de charges n'est pas complet. En fait, tu ne sais pas exactement ce que tu veux. Quand tu arrives, tu ne donnes pas des détails précis, concis, et tu es un peu perdu. Généralement, quand c'est comme ça, le fournisseur te voit comme un client à risque parce que tu ne sais pas d'ailleurs ce que tu veux et il va aussi te donner un prix beaucoup plus élevé. Ce que j'ai constaté, parce que on a fait des achats sur place. Quand tu viens déjà prêt, c'est-à-dire tu as fait tes recherches, tu sais exactement ce que tu veux et tu dis au fournisseur non, je veux ça, il te propose il va te donner par exemple, il va te proposer quelque chose, tu dis non, voici ce que je veux. Alors à ce moment-là, c'est toi qui as la main forte. C'est toi qui vas pouvoir négocier et dire voici le prix que je vais payer parce qu'il sait que tu connais déjà, tu vois. Donc voilà la chose. Et l'autre point, cinquième erreur, c'est que parfois tu vas négocier, que beaucoup de personnes font, qu'ils achètent cher, c'est qu'ils vont négocier au mauvais moment. Le meilleur moment de négocier, c'est quand tu as reçu l'échantillon. Ça, c'est le meilleur moment. Ce n'est pas avant. Il faut d'abord recevoir l'échantillon et à partir de ce moment-là, et que tu as validé le produit, le sample, tu peux maintenant, à partir de maintenant, passer à la commande finale et là, tu vas négocier. Alors, tu ne payes pas cher parce que la Chine est chère. Il y a vraiment des produits qui sont très moins chers. Je t'ai juste donné là quelques éléments, mais si tu veux vraiment apprendre beaucoup plus et savoir en détail comment faire pour toujours trouver des produits moins chers qui vont te permettre d'avoir des bonnes marges, je t'invite à cette masterclass qui va se passer ce 13 décembre à partir de 20h heure de Paris. Si tu es intéressé, dis-moi juste intéressé dans le commentaire et je vais t'envoyer le lien pour pouvoir t'inscrire et pour participer. D'ici là, passe une très bonne journée. Ciao.